Merci, Madame la directrice de l'UNIDIR, Excellences, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers amis. Je crois qu'au moment de la création du réseau d'Internet, personne n'aurait imaginé qu'il relierait en quelques décennies plus de 2 milliards d'abonnés. Qui aurait pu imaginer, d'autre part, que les technologies numériques auraient un tel impact sur la vie politique, économique et sociale, sur nos modes de communication, de production ou de consommation, sur nos relations sociales, en un mot, sur les fondements de notre mode de vie. S'il est vrai que la révolution numérique peut être comparée aux plus grandes inventions qui ont marqué l'évolution de l'humanité, il est incontestable aussi que la rupture qu'elle crée est d'une ampleur particulière tant elle touche à l'ensemble des activités humaines. Mais bien qu'il offre d'extraordinaires opportunités, le cyberespace n'en reste pas moins un espace de risque et de danger. Car, et c'est tout l'intérêt du thème qui nous réunit aujourd'hui, cybersécurité et conflit. Mesdames et messieurs, le cyberespace va mettre en relation de plus en plus d'êtres humains dans les pays développés, dans les pays émergents, mais aussi et progressivement dans les pays en développement. Il va affecter de plus en plus notre vie quotidienne, peut-être même jusqu'au mode d'expression de la démocratie qui, pour certains, pourrait un jour s'affranchir du calendrier des consultations électorales, vu le développement et l'impact grandissant des réseaux sociaux qui ont introduit un autre modèle de participation citoyenne à la vie publique, rendant imaginable une nouvelle démocratie, plus directe et peut-être électronique. Mais l'avenir nous réserve également de nombreuses incertitudes, notamment en ce qui concerne d'abord notre capacité individuelle et collective à maîtriser et à trouver des réponses à la contradiction entre une mondialisation qui se nourrit notamment de la constitution des réseaux et le maintien de frontières juridiques, politiques et militaires. Ensuite, l'évolution du rôle de l'État, dont la légitimité repose d'abord sur la défense et la sécurité, et sa capacité à répondre à des attaques multiples et diffuses, anonymes, quotidiennes. Enfin, la liberté d'action et de moyens dont risquent de bénéficier les organisations criminelles et les mouvements terroristes. Dans son livre intitulé « La cybercriminalité », Solange Garnauti-Elie affirmait que, je la cite, « l'utilisation des différents services offerts par Internet expose potentiellement chaque internaute à une menace d'origine criminelle et à devenir la cible ou l'acteur, le plus souvent involontaire, d'un délit. Pour elle, qu'il s'agisse de manipulation d'opinion, d'espionnage, d'usurpation d'identité, de terrorisme, de harcèlement, d'escroquerie ou de diverses formes de délinquance, la cybercriminalité touche la société dans son intégralité. Au-delà de la question essentielle qui se pose, la question essentielle qui se pose est celle de la place de l'homme dans le cyberespace. Ce qui est en jeu, c'est pour chacun la préservation de son identité, de son droit à l'image, de sa sphère d'intimité, de sa liberté d'opinion, de son accès à une information objective. Permettez-moi ici de souligner l'importance que revêt à nos yeux la question essentielle de la protection des données personnelles, dont la gestion nécessite une véritable prise de conscience internationale. Au niveau de l'espace francophone, depuis le sommet de Ouagadougou en 2004, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont, à plusieurs reprises, rappelé les enjeux de la protection des données personnelles, l'enjeu politique d'abord, avec le droit à la protection des données personnelles qui est un droit fondamental et un élément indispensable au fonctionnement d'une société démocratique, l'enjeu économique ensuite, avec le droit à la protection des données personnelles qui est indispensable au développement d'une économie numérique durable. Cette prise de conscience dans l'espace francophone s'est traduite par l'adoption le 24 septembre 2007 à Montréal de la Déclaration sur la protection des données personnelles dans le cadre de la première conférence des commissaires à la protection des données personnelles de la francophonie. Cette déclaration, je le souligne, a permis la création de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, en abrégé l'AFA-PDP. Plus récemment, dans son rapport présenté à Kinshasa, le président Diouf, secrétaire général de la francophonie,
a apporté le soutien de notre organisation à la résolution de l'AFAPDP appelant à la convocation d'une conférence intergouvernementale aux fins d'adopter un instrument international contraignant sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Se faisant l'écho de ce rapport, les chefs d'État et de gouvernement ont, dans la déclaration finale du 14e sommet, qui s'est tenu il y a quelques semaines à Kinshasa, appelé à l'adoption de normes mondiales et de législations nationales définissant les principes d'une protection effective de données personnelles. Se fondant sur la déclaration de Bamako et souscrivant à la résolution sur la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur Internet adoptée par le Conseil des droits de l'homme en juillet 2012, nos chefs d'État et de gouvernement ont souligné le rôle d'Internet comme instrument de promotion des droits de l'homme, du droit à la liberté d'expression et à la participation démocratique, tout en appelant à l'adoption de telles normes mondiales et législations nationales protégeant les données personnelles. Au niveau européen, octobre 2012 aura été le premier mois européen de sécurité cybernétique avec pour thème « Être informé, être en sécurité ». L'OIF se félicite de compter 4 de ses membres, la République tchèque, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie, parmi les 8 pays pilotes de ce premier projet européen dans le domaine de la cybersécurité, qui vise, comme vous le savez, à promouvoir la sensibilisation à la sécurité cybernétique entre les citoyens européens, de modifier leur perception des menaces informatiques et de fournir des informations actualisées de sécurité, et ce à travers l'éducation et la diffusion des bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, la cybercriminalité évolue à un rythme effréné. En conséquence, il importe que la lutte contre ce phénomène anticipe cette évolution et adapte ses moyens, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L'adoption d'un cadre juridique qui prenne aussi en considération les traitements des données personnelles y contribuerait de notre point de vue, car les législations sur la protection des données personnelles accompagnent le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en s'assurant que ces technologies profitent aux pratiques démocratiques et au développement d'une économie numérique durable dans le respect des droits de l'homme. L'UNIDIR est une organisation pionnière sur ces thématiques. Elle contribue de façon substantielle aux discussions interdisciplinaires sur des problèmes cruciaux, des questions en pleine évolution, de futurs régimes nationaux et internationaux de réglementation et divers aspects techniques ou autres de la cybersécurité. Son rôle pour aider à la sensibilisation sur ces thématiques ainsi qu'au développement des normes internationales pouvant les encadrer nous semble indéniable. C'est pourquoi, Madame la Directrice, je me réjouis de ce partenariat entre l'OIF et l'UNIDIR qui a permis la tenue de ce séminaire au bénéfice des délégués et experts francophones de Genève, en espérant que nos échanges d'aujourd'hui contribueront à terme à renforcer la présence francophone dans les échanges internationaux sur cette problématique fondamentale de la cybersécurité. Je souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et vous remercie de votre attention. Merci.